L'autre micro ne marche pas très bien. Je me place devant, au moins vous m'entendez. Voilà, nous nous retrouvons devant la Vierge Marie. Même si la lecture que nous avons lue, c'est la messe de veillée au soir, je suis sûr, vous ne vous êtes pas retrouvés dans ces lectures, parce qu'on s'est trompé des lectures. Donc c'était la lecture d'hier et non pas de ce matin. Oui, la Vierge Marie, nous connaissons, disons. Nous connaissons deux images de la Vierge Marie qui restent Marie, tout de suite on pense à Noël, la jeune femme, la jeune maman, avec son petit Jésus. Ensuite, nous connaissons cette image, on va dire, ce qui est ici. Une jeune femme sans enfant, qui se retrouve avec une lune sur ses pieds, les étoiles, et enfante le serpent qu'elle est en train d'écraser. Pour beaucoup de personnes, quelque part, c'est cette image qui dit que c'est la Vierge Marie et non pas une autre sainte. Parfois, ils sont perdus avec Sainte Catherine qui est là, par exemple. À côté Marie et Sainte Catherine. Les gens vont se dire comment ils reconnaissent que c'est Marie. L'ogiva, là, il y a le serpent au pied. C'est bien vrai. C'est Marie qui écrase le serpent. Alors, dans mon pays où il y a beaucoup de serpents, parce qu'ici on ne voit pas les serpents tous les jours, n'est-ce pas? Mais dans certains pays, on voit les serpents assez régulièrement. Et de fait, ça représente bien le mal. S'il y a une chose qu'on a peur quand on marche chez nous, ben c'est bien le serpent. On peut se dire, on peut se retrouver en face d'un éléphant ou un tigre, c'est pas grave, au moins on le voit. Mais le serpent, on ne le voit pas. On ne voit pas, on ne reconnaît pas, mais c'est le mal qui guette à nos pieds. Et ça peut être mortel. Et puis aussi le serpent, on représente le mal parce qu'il a deux langues, n'est-ce pas? Vous ouvrez le serpent, ben, la langue sort comme ça. Le père de mensonge, à la fois, il peut dire les deux choses à la fois. C'est pour cela qu'on dit ça, c'est vraiment le signe du mal qui ne dit pas ce qui est vrai. C'est lui qui a une langue, il parle vrai. C'est lui qui a deux langues, il peut dire deux choses à la fois. Bien sûr, symboliquement. C'est pour cela qu'on dit c'est le diable. Et là, Marie est en train d'écraser. Écraser le mal. C'est bien la première prophétie de la Bible. Sa descendance écrasera le talon. Avec son talon, elle t'écrasera la tête. Oui, Marie est là. Là, dans le mystère aujourd'hui, ce que nous fêtons, Marie qui écrase, on va dire, la mort. Chacun de nous, nous sommes créés âme et corps, comme la Vierge Marie. Et à notre mort, nous savons très bien, le corps descend à la terre et notre âme monte vers le ciel. La différence avec Marie, c'est justement, elle est partie avec âme et corps, que nous appelons Assomption. Dieu a pris son âme et son corps. Alors, ce n'est pas seulement pour elle, c'est pour cela dans le texte qu'on nous propose aujourd'hui, ce que Saint Paul dit, même si ce n'est pas ce que nous avons lu. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est le premier. C'est lui qui dit premier, ça veut dire qu'il y a un deuxième, troisième, quatrième, etc. S'il dit le Christ est ressuscité d'entre les morts, le seul, ça veut dire que ce n'est que pour lui. Mais il est le premier. Ensuite vient la Vierge Marie. Donc ce mystère de l'Assomption, ce n'est pas seulement pour elle, mais c'est aussi pour chacun de nous. Ce que la Bible nous révèle, ce n'est pas seulement pour les autres. Nous sommes appelés à dire la même chose. C'est pour cela, certains théologiens disaient, la révélation n'est pas une lettre vitrine, n'est-ce pas? Parfois, on va faire du window shopping, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on va se promener autour de Noël, autour des belles saisons, dans les belles quartiers de certaines villes, où il y a des super boutiques. Voilà, c'est hyper joli,
vous regardez le prix, vous dites, ah, c'est pas pour moi. Parce que bien sûr, c'est trop cher. Eh bien, la révélation, c'est pas comme cela. C'est tellement joli de voir la Vierge Marie. Ouais, c'est super, voilà, ok, elle est dans la, voilà, sur la lune, les étoiles, mais c'est très bien, c'est pas pour moi. Ben non. Sinon, c'est pas une révélation. La révélation est un don. Ce que Dieu a fait pour Marie, il fait aussi pour chacun de nous. Ce que nous disons tous les jours ou tous les dimanches pendant la messe, nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons vraiment à la résurrection des morts. Dieu nous a créé âme et corps. Un jour, nous nous retrouverons au paradis avec âme et corps. Sinon, ce n'est pas l'être humain qui sera dans le paradis. S'il n'y a que notre âme qui est dans le paradis, alors ce n'est pas la personne humaine qui est dans le paradis. C'est son âme qui est dans le paradis. Mais ce que nous croyons justement, âme et corps, ce que nous appelons la résurrection des morts. Nous savons, nous croyons qu'un jour Dieu nous ressuscitera, comme il a ressuscité Jésus-Christ, comme il a amené la Vierge Marie, il nous ressuscitera un jour pour que nous puissions vivre dans le paradis, âme et corps. Nous ne savons pas comment ça se fera. Parfois, on peut imaginer, mais attendez, la porte est complètement décompensée, on a même brûlé le corps, etc., etc. Comment ça se fera? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, ce que Dieu dit, le Christ est le premier. Vous voyez, le texte est très clair. Mais chacun en son rang. En premier, le Christ. Ensuite, lors du retour de Christ, ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont déjà défunts. Et ensuite, ce sera nous. Puis chacun à son tour, Dieu nous glorifiera, âme et corps. Et nous savons aujourd'hui, l'évangile qui nous est donné, même si ce n'est pas ce que nous avons lu, c'est le Magnificat. Ce que nous avons appelé à faire, c'est justement magnifier Dieu dans notre vie. Faire grand Dieu dans notre vie. Parfois, notre cœur est trop petit, vous savez, chacun de nous, sans exception. Dieu, il aime le grand. Mais nous, notre cœur est trop petit. Parfois, notre tête est trop grande, mais le cœur est trop petit. Et ce que nous avons appelé à faire, c'est justement faire grandir Dieu dans notre cœur. Comment chacun de nous, dans notre vie, en laissant un peu plus de place à Dieu dans le cœur d'abord. La foi, ce n'est pas d'abord une démarche de tête, c'est d'abord une démarche de cœur. D'abord, je donne mon adhésion à Dieu qui me parle. Je lui dis, oui mon Seigneur, je veux croire en toi. Croire, c'est faire confiance. Je dis, je mets ma confiance en toi. Je veux que tu prennes plus de place dans mon cœur. Il faut que tu grandisses et moi je diminue. Pour reprendre la parole de Jean-Baptiste. Et lorsque le Seigneur grandira dans le cœur, petit à petit, il grandira aussi dans notre vie et dans notre corps. Dans l'évangile que nous venons de lire tout à l'heure, cette femme, je terminerai avec cela, cette femme qui dit « Heureuse celle qui t'a porté, heureuse celle qui t'a nourri ». Très souvent, c'est aussi notre vision de la Vierge Marie. La Vierge Marie, je l'aime beaucoup parce qu'elle a donné la vie à Jésus. Parce qu'elle est la mère. Mais Jésus dit, ce n'est pas la plus importante des choses de la Vierge Marie. Bien sûr, elle est mère. Et comme mère, chacun de nous, nous sommes très attachés à notre maman. Donc, bien sûr, ça nous touche. Mais Jésus dit, elle est mère, elle est bienheureuse. Non pas d'abord parce qu'elle m'a donné la vie, parce que d'abord, elle a mis sa foi en moi. Vous voyez comme dit l'Évangile. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie est bienheureuse parce qu'elle a écouté la parole.
d'abord. Marie est bienheureuse parce qu'elle a reçu la parole. Marie est bienheureuse parce qu'elle a dit oui à la parole. Donc, bien sûr, nous ne pouvons pas porter comme la Vierge Marie l'enfant Jésus dans notre corps et enfanter. Cette grâce est donnée qu'à elle. Mais écoutez la parole, recevoir la parole, méditer la parole, croire à la parole, proclamer la parole. Tout cela est donné à chacun de nous. Donc nous pouvons aussi à notre tour devenir bienheureux, bienheureuses comme la Vierge. Eh bien c'est cela la grâce de l'Assomption. Nous méditons, nous regardons Marie et nous disons, je peux aussi devenir comme toi. C'est en cela qu'elle est modèle pour nous. Il n'y a qu'une seule personne. Saint Augustin disait, un homme ne peut pas prendre un autre homme comme modèle. Parce que chaque homme est limité. Donc un homme ne peut pas prendre un autre homme comme modèle. C'est pour cela que Dieu s'est incarné pour se donner comme modèle à chacun de nous. S'il y a une personne, on va dire un monsieur, qui peut être un modèle dans notre vie, c'est bien Jésus-Christ. Vrai Dieu et vrai homme. Lui, il n'est pas limité. Les autres messieurs sont limités. Il peut être gentil d'un côté, méchant d'un autre côté. Il peut être bon ici, mauvais là-bas. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui peut être le vrai modèle. Et s'il y a une femme qui peut être modèle dans notre vie, c'est bien Marie, personne d'autre. Aussi saintes soient les autres, elles sont limitées. Il n'y a que Marie qui peut devenir vraiment notre modèle. Il n'y a qu'elle, je peux dire, celle-là, je ne peux pas me tromper. Oui, je peux prendre un modèle. Oui, je peux l'imiter. Oui, je peux faire confiance. Alors aujourd'hui, prenons Marie comme mère. Prenons Marie comme une grande sœur. Prenons Marie comme amie. Prenons Marie comme modèle. Prenons Marie comme compagnon de route. Là, on peut se dire, là, je suis sur le bon chemin. Je ne peux pas me tromper. Faisons cela pour chacun de nous, personnellement, pour nos familles, pour nos maris. Mettons-la au centre de notre vie, notre famille. Et essayons aussi mettre cette mère au corps de notre société. Amen. Nous nous levons pour proclamer notre foi. Je vous invite de dire le grand credo, symbole de Nicée Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois